Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV, bonne semaine à tous. Vous êtes dans Question Directe. Notre invité ce soir, Jean-Pierre Mercadal. Bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Vous êtes un dirigeant du Front National Guadeloupe. Nous sommes à 62 jours environ de l'élection présidentielle. Tous les sondages d'opinion donnent Marine Le Pen présente au second tour. Alors, dites-nous quel est le véritable projet du Front National pour la France, au-delà même des 144 engagements de Marine Le Pen? Eh bien, il faut réaliser que la France est dans une crise majeure en ce moment et que Marine Le Pen, avec les 144 propositions qu'elle vient de faire à Lyon, fait le tour de la question. Alors, si vous voulez qu'on rentre dans... Elle veut remettre la France en ordre. En ordre, oui. Ça passe par quel parce type qu'elle est en désordre, c'est tout. Regardez, donnez-moi un secteur où ça marche. Mais ça parle par quel type, justement, de propositions, par quel type de décisions à prendre, justement, pour la France, pour la remettre en ordre? La remettre en ordre, bon, je pense que vous avez écouté les nouvelles sur les chaînes, les autres chaînes. Oui. C'est facile de les répéter. Concernant l'insécurité, augmenter l'effectif de la police, de la gendarmerie, appliquer les lois concernant la justice. Ensuite, en matière d'emploi, par exemple, le Front National souhaite un modèle patriote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail aux Français d'abord, c'est ça? Absolument, oui. Aux Français d'abord. Le travail aux patriotes français d'abord. Oui. Ça, c'est l'essentiel. Mettre en adéquation la formation professionnelle et la demande des entreprises. Oui. Mais quand vous l'appliquez, ça, justement, ce modèle patriotique, vous l'appliquez, par exemple, en Outre-mer, vous l'appliquez en Guadeloupe. Pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord le travail aux Guadeloupéens, c'est ça? Oui. D'abord, le travail au Guadeloupe par rapport à notre immigration, ici, qui est haïtienne, qui est dominicaine, qui est Saint-Domingue. Ou par rapport aux Français aussi de l'Hexagone? Ah non, ce que demandent aussi les Guadeloupéens qui sont sur place. Ici, c'est la France jusqu'à nouvel ordre. Oui. Nous sommes en démocratie, nous sommes un État républicain. La Guadeloupe fait partie de la France, donc priorité aux Français, aussi bien antillais que métropolitains. S'ils viennent chercher du travail ici, ils doivent en trouver avant les étrangers. Vous comprenez malgré tout, Jean-Pierre Mercadal, ce rejet du Front National en Outre-mer? Si je le non, je le comprends pas. Oui. Non, je le comprends pas. Marine Le Pen a essayé justement Et c'est parce qu'on nous a fait passer. Faire une visite en Guadeloupe, aux Antilles. Elle a eu des difficultés. Elle n'est toujours pas venue en Guadeloupe. Parlons-en. Vous voulez parler de M. Renette? Vous voulez parler du collectif Marine dehors en Martinique? Oui. Bon, on peut les écouter. Comment vous l'expliquez ce rejet? C'est dans le discours passé du Front National? On nous colle une image diabolique, raciste, xénophobe. Et ça, quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la rage. Oui. Voilà pourquoi il y a ce rejet ici. Et effectivement, ça manque de pédagogie. Les propos de Jean-Marie Le Pen à l'époque ont laissé des traces, sans doute, dans l'esprit des gens. Absolument. Oui. C'est pour ça qu'il a signé son billet d'exclusion. Vous pensez que Marine Le Pen a gommé cette image depuis? Mais bien sûr, dans son esprit, dans sa volonté, elle l'a complètement gommé. Oui. Citez-moi un propos où elle a eu des propos racistes. Mais les gens gardaient justement cette époque. Non, mais c'est faux. Si le Front National arrive au pouvoir, il y a un dossier qui divise la classe politique, qui divise les Guadeloupéens, tout simplement, le dossier de la centrale bagasse biomasse de Marie-Galante. Quelle serait la position du Front National, par exemple, sur un tel dossier? Appuyer la construction d'une unité qui satisfasse toutes les parties. Oui. À Marie-Galante, ça doit exister. Oui. On ergote sur quoi, là? Sur la pollution qu'il va y avoir après comment ça s'appelle? La combustion du bois qui nous arrive d'Amérique du Sud. Oui. Avec tous les techniciens qu'on a, on ne va pas régler ce problème. Donc vous aurez choisi le projet Albioma, par exemple. Écoutez, mais bien sûr. Oui, clairement. C'est politique, tout ça. C'est politique, c'est sournois, c'est politique. Jamais le Front National n'aura été aussi plébiscité dans les opinions, dans les sondages, puisque Marine Le Pen est donnée présente au second tour. Qu'est-ce qui justement facilite justement cette situation? C'est la classe politique aujourd'hui. À gauche, on sent qu'il y a une vraie bagarre entre les deux gauches. Même les trois gauches, et aussi les problèmes du Front National, pas du Front National, de François Fillon. Non, c'est pas tout ça. Le vrai problème, c'est qu'on a trouvé tous ces problèmes-là, on les a dénoncés il y a très longtemps, et qu'ils arrivent. Voilà pourquoi les gens, petit à petit, se rendent compte qu'on avait raison.
C'est tout. Marine Le Pen n'est pas épargnée non plus par les affaires. Non, oui, c'est bien. On sait ce que Mais surtout oui. pas d'amalgame entre ce qui se passe à Bruxelles et ce qui se passe à Paris. C'est pas du tout les mêmes affaires. Il n'y a pas d'enrichissement personnel là. Là, c'est comment dirais-je, une malversation comptable qu'il y a eu peut-être au niveau de Bruxelles. Et puis sachez une chose aussi, c'est que Bruxelles et son OLAF, c'est le comité qui a mis Marine Le Pen dans l'embarras. Ce n'est pas la justice qui a condamné Marine Le Pen. C'est pas la justice. C'est ce que dit Marine Le Pen souvent. Elle a tout refusé. Elle n'a jamais été reçue par l'OLAF. Elle n'est en rien responsable de ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir aussi que ces gens-là sont socialistes et qui sont opposés à Marine Le Pen. Oui, en matière de santé, par exemple, le Front National est très discret dans son programme, dans ses engagements. Par exemple, demain, François Fillon va présenter son programme en matière de santé. Quelles sont réellement les décisions à prendre en matière de santé pour améliorer justement les conditions des Français aujourd'hui? Écoutez, dans ces propositions-là, tout est mis en détail. Pourquoi elle ferait plus mal? Pourquoi elle ferait plus mal que ce qui existe déjà? À mon avis, surtout en Guadeloupe, pourquoi elle ferait plus mal? D'abord, privilégier priorité aux Français, pour bénéficier. C'est ce que vous dites aujourd'hui. C'est ce que je répète. Que dites-vous, Monsieur Mercadel, justement aux étrangers qui ont des enfants, qui sont nés en France aujourd'hui? Est-ce que vous faites une différence? Ceux qui veulent jouer la carte française, il n'y a aucun problème. Ils sont les bienvenus, qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient sud-américains ou de n'importe quel endroit du monde. À partir du moment où ils acceptent de rentrer dans les contours de la Constitution française et dans les lois françaises, religieuses et autres, il n'y a aucun problème. Ils sont les bienvenus. Ils ont droit au même traitement que les Français de souche. Le Front National est très discret en Guadeloupe, en Outre-mer, dans ses actions, on vous voit très peu. C'est une stratégie? Non, c'est pas une stratégie, c'est parce que vous ne nous appelez pas. Mais oui, on vous appelle souvent, mais sur le terrain, par exemple, souvent, il n'y a pas sur le terrain, il y a pas de meeting, il n'y a pas de grand meeting, il n'y a pas de conférence. Je suis d'accord. Au Front National. Parce que petit à petit, les adhérents arrivent, mais on était en déficit d'adhérents jusqu'à il y a 2-3 ans. Là, ça commence à arriver, et croyez-moi, on va avoir une surprise là. Le Front National, c'est cette image, ça y est, il faut l'oublier, ce n'est pas un parti raciste. Vous remettez ça? C'est pas un parti raciste. En quoi, dans la bouche de Marine Le Pen, avez-vous entendu des produits racistes? Il y a quelques incidents. Pas Marine Le Pen, le parti. Il y a eu des incidents. Ça, je ne peux pas le nier. Mais ces gens-là ont été sanctionnés. Mais attendez, ça fait 50 ans que je suis là. Je suis raciste. Vous avez un objectif pour les résultats en termes justement d'électeurs en Guadeloupe pour la présidentielle? Actuellement, on a des objectifs en pourcentage. Tout peut arriver. Faire mieux qu'en 2012, c'est peut-être ça. Faire mieux qu'en 2012, c'est sûr. Et on avait déjà 8000 électeurs en 2012. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercadal d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci beaucoup. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.